Bonjour à tous les scorpions, donc voici votre tirage général, on va dire général et sentimental, sachant que il y aura un autre tirage sentimental dans quelques temps. Donc là c'est un tirage général, les tirages de cartes, les tirages sont là pour bien entendu aider les personnes, les aider, leur permettre d'évoluer, de les encourager à évoluer. Donc c'est général, ça parle aussi à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe Scorpion. Là on parle de déplacement. Alors apparemment il va y avoir un déplacement, soit vous allez vous déplacer ou alors vous comptez déménager. Un déplacement ou un déménagement que vous avez envie de faire. Peut-être que c'est quelque chose auquel vous pensez éventuellement. Et par rapport à ce déplacement et ce déménagement, on parle de communication. Vous allez avoir des échanges, des dialogues. Vous allez discuter avec quelqu'un, parler avec une personne. Peut-être que cette personne est née au printemps. Ou alors, tout simplement, le printemps, c'est une renaissance. C'est le fait de renaître, d'évoluer, d'évoluer dans le bon sens. Et on parle de renaissance, et là on vous parle de projets, d'activités. Donc il est possible que par rapport que vous ayez des projets, que vous allez dialoguer avec une personne et que c'est en rapport avec des projets, des activités, là on parle au niveau du travail. Alors il est possible que vous ayez à dialoguer avec une personne, par rapport au travail, peut-être que c'est par rapport justement que vous allez avoir des déplacements peut-être à faire, peut-être en rapport avec du travail. Enfin bon, là on parle donc du signe Scorpion, donc qui est votre signe, et on parle aussi d'un autre signe, une personne du signe Poisson. Alors ça peut être quelqu'un de votre famille proche, ou alors des personnes autour de vous qui est du signe Poisson. Et on vous dit que on vous dit que vous aurez un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire, mais qu'il n'y a que vous qui pourrez faire ce choix. Que c'est à vous de prendre cette décision, mais vous seul. Ne demandez pas l'avis à qui que ce soit. Prenez votre décision toute seule. Enfin, tout seul. Ça dépend si vous êtes une femme ou un homme. Donc vous aurez un choix à faire vis-à-vis d'une personne du signe Verseau. En rapport avec une personne du signe Verseau, choix à faire avec une personne du signe Verseau. Et par rapport à cette personne, eh bien, on parle de l'automne. Alors soit c'est quelque chose qui va se passer, vous aurez un choix à faire peut-être en automne, ou alors ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en automne, ou encore c'est que vous avez des choses à vous libérer. Vous devez vous libérer peut-être de certaines personnes, peut-être de certaines façons d'agir. Vous avez à vous dépouiller d'habitudes, de personnes, enfin bon, c'est vous qui voyez. Là on parle d'abandon, peut-être que vous avez peut-être l'impression d'être seul, soit c'est vous qui vous sentez seul, abandonné de tous, ou alors, excusez-moi, on vous demande d'éclairer votre route et de cette manière de mettre de la lumière, quoi. Et que ainsi vous attirerez des personnes, des personnes précieuses qui vont vous aider. Mais on peut très bien se sentir seul, tout simplement se sentir seul. Si on vit seul, on peut se sentir abandonné. On peut se sentir abandonné aussi par le fait que on n'est pas compris. On peut se sentir seul et abandonné pour différentes raisons, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau
professionnel, au niveau familial, on peut ressentir de la solitude. Si on est seul à faire un travail et puis qu'on est dans une entreprise où il y a beaucoup de monde et puis qu'on est tout seul, on peut se sentir, oui, on peut avoir ce sentiment de si personne ne vient vers vous pour parler, vous aurez l'impression d'être abandonné. On vous demande de faire une retraite, justement par rapport à cette solitude. On vous demande de faire une retraite, de rentrer en vous-même, d'écouter les messages, de retrouver peut-être la paix, le calme, la sérénité. Donc de rentrer comme cette personne est dans une grotte et observe l'eau qui s'écoule. Eh bien, on vous demande de faire la même chose. Si on vous demande de faire ça, c'est que vous en avez besoin. Donc, n'hésitez pas à aller à un endroit éventuellement où vous regardez de l'eau qui coule. Ça peut vous apaiser. Et là, on vous parle de trahi. Il est possible que vous avez quelque chose à souvenir, un souvenir d'une trahison. Ça peut être un souvenir, ça peut être plus ou moins il y a quelque chose peut-être qui s'est passé il y a longtemps, ou encore c'est peut-être récent. Peut-être que vous avez découvert qu'on vous a trahi. Peut-être que vous découvrez que des personnes que vous voyez d'une certaine façon et que finalement ces personnes ne sont pas comme vous avez cru. Excusez-moi si je bégaye un petit peu. Donc possible que vous avez une notion de trahison. C'est pas forcément une trahison au niveau sentimental. Ça peut être une trahison de vous pensez que cette personne était comme ci et au final elle est comme ça. Donc vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi de multiples façons, on peut se sentir trahi. Et là, on vous dit que vous allez faire des découvertes. Vous allez découvrir des choses et que par rapport à ces découvertes, c'est quelque chose qui peut éventuellement vous angoisser. Vous allez peut-être vous sentir au pied du mur. Vous sentir au pied du mur et soit c'est pour vous, soit ça peut être pour vous, comme ça peut être pour quelqu'un autour de vous aussi. Par rapport à des découvertes, il est possible qu'il y ait une personne autour de vous qui soit angoissée. Bon, ça peut être pour les scorpions ou bien pour d'autres. Et on vous dit que non, ayez confiance, même si vous avez l'impression qu'il y a des épreuves difficiles à surmonter, eh bien, dites-vous que l'univers est là, l'univers vous protège, l'esprit de la vie. L'esprit de la vie vous protège. Là, on vous parle de mécontentement et d'ennui. Soit c'est vous qui êtes dans le mécontentement ou l'ennui. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Possible, peut-être que vous êtes dans l'attente et du fait que donc d'être dans l'attente, vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez peut-être parce que vous ne voyez pas certaines choses se dérouler aussi vite que vous l'espériez. Mais mécontentement et ennui en rapport avec des nouveaux commencements. Un nouveau commencement. Nouveau commencement, ça peut être un nouveau commencement au niveau sentimental, ça peut être un nouveau commencement dans la vie. Bon, moi je comprends que le nouveau commencement, pour moi, c'est pas la routine qu'on a dans dans ce système, dans cette vie système. Et non, ce serait plutôt un nouveau commencement, changer la façon de vivre qu'on a. Donc ces nouveaux commencements, c'est lié à la façon de vivre. Et là, on vous parle de mouvements positifs qui vont arriver. Il y a des mouvements positifs qui vont arriver, qui vont vous faire aller de l'avant. Mouvements positifs qui vous font avancer
Mais par rapport à, malgré ces mouvements positifs, là on vous parle de retrait affectif. Alors c'est peut-être vous qui avez l'impression d'avoir un manque affectif. Quelqu'un vous a retiré de l'affection. Vous aviez de l'affection et tout d'un coup vous ne l'avez plus. Ou alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous avec qui vous avez un lien. Et on parle par rapport à ce retrait affectif, on vous dit que vous avez des choix à faire, des choix, des décisions, qu'il y a des choses qui sont en mouvement. Il y a des choses en mouvement dans votre vie. Il y a des mouvements et ce qui va vous déclencher des choix et des décisions à prendre. Et là, on vous parle de victoire. On dit que vous allez avoir la victoire. Vous aurez une victoire qui va arriver. Ça peut être bon là aussi, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial. On parle de victoire, mais on vous dit attention à ce que l'on vous projette, attention à ce qu'on pourrait vous faire croire que finalement ce que l'on vous projette n'est pas forcément ce qui est vrai. Donc attention aux personnes qui pourraient vous faire des illusions. Et c'est en rapport avec des personnes de votre famille. Ça concerne des membres de votre famille. Et par rapport à des personnes de votre entourage, de votre famille, eh bien on vous parle de retour. Il y a le retour d'une personne ou le retour d'une situation. Ça peut être là aussi au niveau sentimental, ou au niveau familial. Le retour de quelqu'un ou d'une situation, donc quelque chose qui se répète. Si c'est une situation, c'est une répétition, quelque chose qui se répète. Et là, on parle en retour, en rapport avec un enfant. Donc, il est possible si vous étiez peut-être en froid ou alors séparé avec un enfant, bien on vous parle de retour d'un enfant. Ici, on vous parle de déplacement ou éventuellement de déménagement. Peut-être que vous avez envie de vous déplacer, de déménager. Déplacement et déménagement pour une personne du signe Scorpion. Donc pour vous. Et on vous dit que vous vous sentez abandonné, vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné. C'est peut-être parce que c'est nécessaire. Le fait que vous soyez seul, c'est peut-être nécessaire à faire certaines choses. Il est possible que par moment, ça vous pèse, que cette solitude vous pèse. Et donc, voilà. Faut pas... vous n'êtes pas abandonné, dites-vous que de toute façon, il y a toujours la vie, l'esprit de la vie qui est avec vous, même si vous vous voyez seul. Et là, on vous parle par rapport au fait que vous vous sentez seul, eh bien, on vous dit que vous êtes dans le mécontentement, vous n'êtes pas contente, vous n'êtes pas satisfaite de ce que vous avez. Vous n'êtes pas satisfaite de ce que vous avez, peut-être certains s'ennuient. Donc, certains scorpions, peut-être qu'ils s'ennuient, qui ne sont pas contents, qui ne sont pas satisfaits parce que, voilà, il y a cette solitude qui pèse. La solitude qui leur pèse, ils se sentent rejetés, abandonnés. Et donc c'est quelque chose qui déclenche du mécontentement, on n'est pas satisfait de ce qu'on a. Et pourtant on vous dit que on vous parle de victoire. On vous parle de victoire, il va y avoir une victoire, il va y avoir quelque chose dans votre vie qui va changer et vous allez voir ça comme une victoire. Une victoire, peut-être que cette victoire est liée à un déplacement ou à un déménagement. Vous allez voir ça, de toute façon, on parle de victoire. Donc, ne vous découragez pas. Ici, on vous dit que vous allez avoir des échanges, vous allez dialoguer, vous allez parler avec une personne. Échange avec une personne du signe Poisson. Ça peut être quelqu'un donc de votre entourage proche, familial. Ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage aussi.
Mais par rapport à cette personne du signe Poisson, on vous demande de faire une retraite. Donc on vous demande de vous isoler. De vous isoler, de ne pas vous laisser distraire par l'agitation extérieure. Et de revenir à vous. Revenir à vous, c'est revenir à votre âme. Revenir à votre âme, à l'intérieur de vous. Donc ne laissez pas le mental vous diriger dans autre chose. Non, revenez à vous avec votre âme. Donc écoutez votre âme. Soyez davantage en harmonie avec votre âme, à l'écoute de votre âme. Et on vous dit qu'en faisant cette retraite, eh bien, il va y avoir des nouveaux commencements. Il va y avoir quelque chose de nouveau. De nouveau, peut-être une nouvelle vie, changement de vie, des changements de nous. Enfin, il y a des choses nouvelles qui vont commencer. De nouvelles choses, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel. Quoique au niveau professionnel, je sais pas trop, mais bon, familial, sentimental, oui. Mais par rapport à ces nouveaux commencements, attention que ce ne soit des illusions. Attention aux illusions. Il est possible que cette personne avec qui vous allez dialoguer, ce ne soit pas exactement ce que vous attendez. Là, on parle de printemps et de renaissance, donc vous allez avoir une renaissance, peut-être avec quelqu'un né au printemps, ou alors tout simplement une renaissance dans votre vie au niveau sentimental, familial, professionnel peut-être. Et que par rapport à cette renaissance, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire, vous allez avoir une renaissance dans votre vie, donc il y a des changements, vous allez changer, et on vous demande de faire un choix, mais qu'il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix. C'est vous seul qui devez faire ce choix. Ne demandez pas à un tel ou un tel pour vous aider, c'est à vous seul de faire ce choix. Mais par rapport à ce choix, attention quand même, parce que là on vous parle de trahir. On vous parle de trahir, donc faites quand même attention par rapport à ce choix. Peut-être que vous aurez à prendre une décision vis-à-vis avec une personne qui vous a trahi. Et il y a peut-être une décision à prendre, excusez-moi, pour le langage. Vous avez peut-être un choix à faire avec une personne qui vous a trahi, et là on vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous. Donc peut-être que vous voulez prendre une décision, mais que cette trahison revient et vous bloque. Et par rapport à cette trahison, on vous parle de mouvements positifs qui vont vous faire avancer. Il y a des choses positives qui vont vous propulser vers l'avant, dans des choses positives. On parle de choses positives, mouvements positifs vers l'avant. Donc vous allez avancer avec des personnes. On parle de famille, avec des personnes de votre famille, alors proches, lointaines. Bon. Donc mouvement positif vers l'avant avec des membres de votre famille. Là on parle de projets, d'activités. Donc apparemment il y a des personnes peut-être qui vont vous proposer des activités, des projets. Soit c'est vous qui avez des projets et des activités en rapport avec ces projets, soit c'est des personnes, et là on parle d'une personne du signe Verseau. Donc il est possible que vous ayez un projet qui va vous faire certaines activités avec une personne du signe Verseau. Mais par rapport à cette personne du signe Verseau, on vous dit que vous allez avoir une découverte.
vous allez faire une découverte, que vous allez découvrir des choses. Donc, vous allez découvrir certaines choses et on vous dit éventuellement que vous avez des dons cachés, que vous ne le savez peut-être pas. Vous avez des dons que vous ne connaissez peut-être pas. Et là, on vous dit que c'est le moment de les exploiter. Alors, ça peut être vous qui avez des dons cachés, mais ça peut être aussi cette personne du signe Verseau qui a des dons cachés. Mais ça n'empêche pas que vous allez faire des découvertes. Vous allez faire une découverte ou des découvertes en rapport avec un retrait affectif, en rapport avec une personne, soit c'est vous qui êtes dans un manque affectif, qui avez l'impression qu'on vous a retiré de l'affection. Soit c'est vous, soit c'est cette personne du signe Verseau qui a un retrait affectif. Et par rapport à ce retrait affectif, eh bien, on vous parle de retour. De retour. Donc, il est possible que cette personne du signe Verseau revienne vers vous. Que cette personne du signe Verseau soit dans qu'on lui ait retiré de l'affection. Et cette affection, il la recherche. C'est peut-être pour ça qu'il revient vers vous. Là, on vous parle de travail. Donc, apparemment, on vous parle de travail. Il y a peut-être un souci avec votre travail. Enfin bon, il y a une histoire de travail. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vous travaillent, oui, peut-être que ça peut être un travail au niveau, où on travaille pour gagner de l'argent, mais ça peut être aussi un travail à faire sur vous-même. Ça peut être dans un travail donc professionnel ou alors un travail à faire sur vous. Donc, et par rapport à ce travail, on parle d'automne. Donc, automne, ça représente le signe du Scorpion, l'automne. Il se peut qu'il y ait certaines choses en rapport avec un travail en automne, ou alors que vous ayez à faire un travail sur vous. Et par rapport à ce travail, peut-être que vous avez à vous dépouiller de certaines choses. Vous avez peut-être à lâcher certaines choses. Mais on vous parle d'angoisse. Ça vous angoisse. Il y a quelque chose qui vous angoisse avec un travail, lié à un travail. Il y a quelque chose qui vous angoisse et on vous dit que vous êtes au pied du mur. Que vous avez l'impression d'être au pied du mur et qu'il y a des épreuves qui vous semblent difficiles à surmonter. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous Et par rapport à ces angoisses, eh bien, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en mouvement, des choses qui sont en train de bouger, de changer. Et on vous dit que vous aurez un choix, choix et décisions à prendre. Choix à faire, décision à prendre. Mais c'est lié à un travail. Et par rapport à ce mouvement, choix, décision, c'est en rapport avec un enfant. Donc oui, vous voyez, c'est lié à un enfant. C'est par rapport à un enfant, c'est en rapport avec un travail. Donc. Et c'est peut-être quelque chose qui angoisse cet enfant. C'est peut-être quelque chose qui angoisse, qui a des choix, des décisions à prendre, peut-être lié à vous. Là, on parle d'un homme et que par rapport à cet homme, eh bien, on vous parle de liberté, on vous demande de retrouver la liberté de votre âme, d'être vous-même par rapport à donc, soit c'est pour cet homme, soit c'est pour vous, ça peut être pour les deux, pourquoi pas. La liberté de l'âme, d'être vous-même, d'abandonner les liens du passé et de vous libérer des choses, de tout ce qui est négatif, je le dirais jamais assez. Vous avez à vous libérer de tout ce qui est négatif et retrouver la liberté afin d'être vous-même. D'être vous-même, c'est votre identité, c'est votre âme.
Donc retrouvez la liberté de votre âme, que ce soit pour vous ou que ce soit pour cet homme qui doit se libérer et retrouver la liberté de son âme. Donc être lui-même avec sa véritable identité, c'est son âme. Et là on parle de connaissance. Donc on parle de connaissance, donc pour certains on vous demande d'apprendre la connaissance, pour d'autres on vous demande peut-être d'agir avec sagesse et de force, que vous avez la connaissance. Vous avez la connaissance, vous savez agir avec votre âme et vous avez la connaissance, vous avez une certaine connaissance de la sagesse. Et là, on vous demande d'agir avec amour. D'agir avec amour, d'être davantage dans l'amour. Vous avez la connaissance et la sagesse et la force et on vous demande d'être davantage dans l'amour inconditionnel, dans la communion avec les autres. On parle d'amour et là on parle de quelqu'un peut-être qui est né en été. Et peut-être quelqu'un qui est né en été et par rapport à ou alors il va se passer quelque chose en rapport avec de l'amour en été, durant les vacances peut-être, après tout on est encore en été, donc par rapport éventuellement à cette personne qui serait née en été, on parle de cadeaux. On parle de cadeaux, de musique, quelqu'un qui est dans la musique, dans les arts. Les arts, on parle d'art et de musique. Peut-être que vous aimez la musique et il est possible aussi que vous connaissez quelqu'un qui est dans les arts ou dans la musique et que cette personne qui est dans les arts et dans la musique, on parle peut-être que c'est une personne qui est dans la lumière, qui habite à la campagne. Mais il y a des secrets. Soit il y a des secrets, soit il y a quelqu'un qui apprend certaines choses, qui apprend des choses, peut-être en rapport avec la connaissance. Enfin, il y a des secrets d'un côté. Il peut y avoir des secrets et en même temps, quelqu'un qui apprend des choses. Une personne qui apprend, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, et que le fait d'apprendre certaines choses, eh bien, ça vous fait changer. On parle de transformation, ça vous apporte. Il y a certaines transformations. On parle de transformation, et que ces transformations vous permettront d'avancer, d'aller de l'avant, éventuellement, pourquoi pas, de faire un voyage. On parle de voyage, que ce voyage peut vous rendre plus fort. Peut-être qu'il est possible que vous ayez besoin de changer un peu d'air et que vous pensez à faire un voyage. Vous pensez peut-être à faire un voyage et ce voyage, ça va vous ressourcer, vous rendre plus fort, plus courageux pour vous permettre d'aller de l'avant. Et là, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais attention, il y a des mauvaises pensées. Vous êtes protégé par la vie, par l'univers. On vous dit attention aux mauvaises pensées. Il y a des personnes qui ont des mauvaises pensées par rapport à vous. Des mauvaises pensées, c'est en rapport avec de l'amour. Et par rapport vis-à-vis de cet amour, eh bien, il y a quelqu'un qui a des mauvaises pensées en rapport avec de l'amour, et en même temps, il y a des peurs. Il y a des peurs. Donc, cette personne qui a des mauvaises pensées vis-à-vis de vous, qui a des mauvaises pensées par rapport à de l'amour, a des peurs en rapport avec de la jalousie. Des peurs en rapport avec de la jalousie. Donc, il est possible que cette personne
Il y a de la jalousie autour de vous, il y a des personnes qui ont des mauvaises pensées par rapport à vous, qui ont des mauvaises pensées en rapport avec de l'amour. Donc il y a des mauvaises pensées, quoi, des projets, des pensées négatives. Et par rapport à de l'amour, eh bien, il y a des personnes qui ont peur de l'amour. Ils ont peur de l'amour. Ils ont peur et en même temps, ils sont dans la jalousie par rapport à vous. Ils sont dans la jalousie et on parle de soutien. Il y a quelqu'un qui vous soutient. On parle de soutien d'une personne, d'un homme et puis d'un autre homme. Enfin, il y a deux hommes. Je dirais pas, bon, je m'arrête. Il y a deux hommes, et vous avez le soutien de deux hommes apparemment. Et par rapport à ces deux hommes-là, bien, on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel. Soit c'est vous qui avez à vous adapter au rythme émotionnel d'un des deux hommes, soit c'est eux qui doivent s'adapter à votre rythme émotionnel, donc qui doivent s'adapter à vos émotions. Et là, on parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs. Cheveux clairs, ça peut être blond, ça peut être blanc, hein, pourquoi pas. Hein. Donc, et par rapport à cet homme ou cette femme, on parle d'enfant. On parle d'enfant. Attendez, je vais en tirer encore 2-3 puis j'arrête. Donc, on parle d'enfants et par rapport aux enfants, bien on vous parle de surprise. Bah écoutez, il faut espérer que ce soit une bonne surprise, du moins je vous le souhaite. Personne autour de vous, peut-être que cette personne ou ces personnes ont des enfants. Et par rapport aux enfants, on vous parle de surprise. Peut-être que vos enfants vont vous faire une surprise. Mais là, on vous dit attention. Attention, blocage matériel et financier. On parle de blocage matériel et financier. Donc, c'est pas forcément une bonne surprise puisqu'on parle de blocage matériel et financier, ce qui veut dire que c'est une mauvaise surprise. Et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur spirituelle, que votre âme sœur spirituelle n'est pas prête. Et que c'est une personne que vous avez rencontrée par le moyen des télécommunications. Et par rapport à cette personne que vous avez rencontrée par le moyen de télécommunications, on vous parle de rupture. Donc il y a peut-être une rupture où soit il y a eu, ou bien il va y avoir. Et par rapport à une rupture, on vous dit que vous recevez des signes. Donc voilà, bon bah écoutez, je suis désolée que ça se termine comme ça. On va en faire une dernière et puis j'arrête. Et on vous dit que votre âme sœur spirituelle va avoir une prise de conscience. Votre âme sœur spirituelle va prendre conscience de certaines choses. Donc voilà, entre vous. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.